Vous écoutez La Voix du Béarn, la Boutstenou, sur 95.10. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et sur La Voix du Béarn aujourd'hui, nous allons vous parler des radios associatives. Jean-Michel Poulot a intégré La Voix du Béarn en 1983. Depuis, il ne l'a pas quitté. 43 ans plus tard, il est très ému. La petite radio béarnaise pourrait cesser d'émettre, faute de subventions. Le tissu humain a besoin de nous. La vie sociale, on a des auditeurs qui nous disent vous êtes notre lien au monde. Aujourd'hui, on est inquiet parce que si on disparaît, cette disparition va contribuer aussi à agrandir un isolement et puis ça va supprimer des emplois. Depuis 1986, les radios associatives bénéficient du fonds de soutien à l'expression radiophonique. 40 000 €, aujourd'hui remis en cause. Se serrer les coudes est donc primordial. Patrick Alfaré de Lorenzo, créateur d'une radio dans le Lot-et-Garonne, a voulu réunir ici à Pau d'autres responsables de radios locales de toute la Nouvelle-Aquitaine. Il est déterminé. Nous sommes battus avec les collectivités locales, les députés, les sénateurs qui nous ont bien soutenus. Et on a réussi à renverser la situation donc 2 ans de suite. Et on est sûr que cette année, ça va recommencer et on va repartir encore au combat. Comme lui, ils sont une trentaine à avoir quitté leur studio et pris la route pour débattre, mais aussi apprendre à se réinventer. Les réseaux sociaux, c'est un porte-voix. Pour l'occasion, une spécialiste de la communication est invitée. On est dans un virage quand même médiatique. Internet et tous les médias web ont pris une énorme place. Les modes de consommation de l'information ont complètement évolué. Donc c'est important aussi de prendre ce virage. Nombreux sont les défis qui attendent les radios associatives dans les prochains mois. Une chose est sûre, la petite centaine de radios de la région ne compte pas baisser les bras.